Et le président chinois Xi Jinping a assisté à un rassemblement célébrant le 20e anniversaire du retour de Macao au sein de la mère patrie, de même qu'à la cérémonie d'inauguration du 5e mandat du gouvernement de la région administrative spéciale de Macao. Pour en discuter, nous recevons sur notre plateau M. Wu Zhexian, ancien haut diplomate chinois. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors passons sans plus tarder au vif du sujet. 20 ans après le retour, la pratique du principe un pays de système aux caractéristiques de Macao a connu véritablement un énorme succès. Quelles sont les expériences réussies? Pourquoi le principe un pays de système fonctionne-t-il si bien à Macao? Très bien. Alors, justement, ce matin, lors de son discours qu'il a prononcé à la cérémonie de l'investiture du nouveau chef de l'exécutif, le président Xi a fait un bilan. Il a, entre autres, mentionné 4 points à retenir comme expérience de succès de cette politique. Premièrement, l'adhésion totale des autorités, mais aussi de la population à cette politique d'un pays de système. Deuxième, maintien constant du cap, c'est-à-dire on poursuit toujours cette orientation sans être perturbé par les difficultés momentanées à l'interne ou par les influences extérieures. Troisièmement, prendre la responsabilité pour appliquer cette politique. C'est pas une affaire uniquement du gouvernement central, c'est aussi une affaire des habitants de Macao, par des autorités de Macao aussi. Bon, prendre la raison. Quatrième, consolider toujours une base sociale et politique favorable à cette politique. Mais à mon avis, l'essentiel, c'est ce qui a été d'ailleurs expliqué par le président ici, c'est qu'il existe à Macao un sens poussé d'appartenance à la communauté chinoise. Parce que cette politique veut dire un pays de système, donc un seul pays. Donc ce sens est poussé. C'est-à-dire, les gens de Macao sont attachés à leur identité chinoise. Ils sont fiers d'être chinois. À mon avis, ça c'est l'essentiel. Et avec cela, on peut, premièrement, intégrer pleinement Macao dans la nation chinoise. C'est-à-dire, ils ne se considèrent pas comme quelque chose à part. Mais ça fait, au contraire, une partie intégrante de la Chine. Ça, ils ont réussi, donc non seulement sur le plan politique, mais aussi surtout sur le plan économique. Ils ont pleinement profité du développement de la province du canton voisinante, etc. C'est là où arrive ma deuxième question, justement. Oui. Au cours de ces 20 dernières années, on voit que l'économie de Macao a connu une croissance exponentielle, extrêmement rapide. Et les moyens de subsistance du peuple continuent de s'améliorer. Alors, quelles mesures Macao devrait prendre ensuite pour accroître sa compétitivité? Ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire parce que vous savez, avant, l'économie de Macao était principalement basée sur les jeux. Or, ils ont la conscience que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ils ont déjà fait beaucoup d'efforts pour développer d'autres secteurs. Aujourd'hui, la proportion de l'importance des jeux diminue. Les autres secteurs se développent. D'abord, le secteur de haute technologie, parce que Macao, c'est une ville dont la superficie n'est pas très grande. C'est pas la peine de construire beaucoup d'usines, il n'y a pas de terre. La haute technologie, ça c'est important. Ils ont déjà investi pas mal, par exemple, dans le secteur pharmaceutique de la médecine traditionnelle. Alors, ça c'est déjà quelque chose. Et puis, ils peuvent très bien s'appuyer sur les 5 laboratoires nationaux, c'est-à-dire créés dans les 2 principales universités de Macao. Là, ils développent d'autres technologies de pointe. Ça, c'est très important aussi. Et puis, un autre point important, c'est que comme on a souligné tout à l'heure, la superficie géographique est très limitée, ils peuvent très bien profiter d'une zone économique voisine créée spécialement pour permettre à Macao d'étendre ses secteurs économiques. C'est la zone économique de Hengqin. C'est un morceau de la ville voisine de Zhuhai, mais qui a été aménagé il y a 10 ans pour permettre à Macao d'étendre ses activités. Et les hommes d'affaires de Macao n'ont pas manqué
d'occasion, ils ont investi énormément déjà, voilà, en créant plus de 1900 entreprises déjà. Parce que c'est beaucoup plus grand que Macao, voilà, proprement dit. Tout ça en une dizaine d'années. En une dizaine d'années. Voilà, ils ont investi combien? Plus de 85 milliards de dollars déjà. Voilà. Vous voyez, donc ils ont la conscience qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement ou principalement sur les gens. Voilà. D'accord. Alors justement, Macao est l'une des 4 grandes villes de la création de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao. Quels sont les avantages et les opportunités pour Macao dans ce plan de développement? Il y a des avantages, voilà, spécifiques, voilà, à Macao. Le grand programme de développement de la Grande Baie, Hong Kong, Canton, Macao, a prévu que Macao pourrait, voilà, se développer spécialement en tant que, premièrement, un centre du tourisme et du loisir au niveau mondial. Voilà, ce n'est pas au niveau régional, mais au niveau, bon, ils peuvent très bien développer toujours le tourisme, voilà, pour attirer davantage de touristes. Deuxièmement, une plateforme d'échange et coopération économique commerciale avec les pays lusophones. Voilà. Donc, vous savez, dans ce monde, il y a plus de 270 millions de gens qui parlent portugais. Voilà. Déjà l'année dernière, entre la Chine et les pays lusophones, voilà, il y a eu un volume d'échanges commerciaux qui s'élève à pratiquement 150 milliards de dollars. Donc là, Macao peut continuer à jouer. Il a déjà eu 5 conférences de coopération Chine-pays lusophones, voilà, au niveau ministériel qui ont eu lieu à Macao. Oui. Troisième définition pour Macao, centre d'échange culturel. Voilà, parce que c'est une ville où il existe, voilà, différentes cultures traditionnelle chinoise, mais aussi culture occidentale, voilà, avec le passé, voilà, de l'administration portugaise. Donc avec ces 3, voilà, positions spécifiques à Macao, cette ville peut jouer un rôle très important pour se développer. Alors vous venez de le rappeler à plusieurs reprises, Macao c'est une ville qui n'est pas très grande. Et pourtant, malgré sa taille, elle a véritablement un statut très important, des caractéristiques uniques et de nombreux points forts dans la pratique du principe un pays de système. Alors, à votre avis, quel rôle joue-t-elle dans la promotion de la modernisation du système et de la capacité de gouvernance nationale? On voit déjà, voilà, clairement que les expériences de succès de Macao montrent qu'ils ne cessent de moderniser leur propre conception de développement, voilà, adapter, voilà, l'économie conventionnelle, voilà, aux nouvelles exigences, voilà, du cadre régional, national et international. Ça, c'est déjà, voilà, un esprit très important. Il faut sans arrêt moderniser déjà la mentalité, le concept. Dans la gestion, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ils ont, voilà, totalement compris la nécessité de sortir de leur cadre local pour s'intégrer pleinement dans cette grande zone, voilà, de la baie de Canton, Hong Kong, Macao, mais aussi s'intégrer à l'ensemble de l'économie chinoise. Je pense que pour les autres régions, les autres provinces de la Chine, voilà, l'idée aujourd'hui c'est la même. On est en train de développer les grandes régions d'intégration, c'est-à-dire par exemple la grande région de Pékin, Tianjin et la province qui entoure la Wen-Hebei, voilà, pour permettre justement aux grands pôles, les grandes villes, d'étendre leurs activités. L'autre exemple plus connu, c'est le bassin du Yangtze, le bassin du Yangtze, voilà. C'est la ville de Shanghai, ce sont des provinces voisines de Shanghai, y compris ma province, Jiangsu, voilà. Donc, il y a une forte intégration économique. Voilà, c'est-à-dire il ne faut pas, voilà, se couper à cause des découpages administratifs. Voilà, avant, c'était un sérieux problème. Il y a même eu des routes, voilà, coupées parce que ça dépasse la frontière. Voilà. Bon, aujourd'hui, les barrières sont cassées. Voilà. Et ce n'est pas des exemples isolés. Voilà. On est en train
d'étendre les expériences dans d'autres zones. Ça, c'est déjà quelque chose voilà, qui est tout à fait nouvelle, parce qu'avant, ça n'existait pas. Le niveau de développement du passé nécessitait pas une telle intégration. Mais aujourd'hui, voilà, donc il faut toujours adapter voilà, la politique de développement économique et social à la nouvelle situation. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Donc l'intégration est devenue indispensable. Indispensable. Eh bien, merci pour l'ensemble de ces éclaircissements. C'est un plaisir.